Je voyage seule, mais c'est toujours le moment où je rencontre le plus de gens. Donc on n'est jamais vraiment seul. J'arrive dans un hôtel, donc le réceptionniste clairement a des vues sur moi que je refuse. Et je le retrouve quelques heures plus tard quand je rentre dans ma chambre sur mon lit. Hello, je m'appelle Claude, j'ai 34 ans et je voyage solo à travers le monde entier. Là pour l'instant j'ai fait tous les continents, sauf l'Antarctique. Mon premier voyage solo, c'était quand j'avais 7 ans. J'ai vécu entre le Cameroun et la France toute mon enfance. Et donc mes parents m'ont mis dans un avion pour partir toute seule du Cameroun à la France. Mais mon voyage solo en tant que jeune adulte, j'étais partie en vacances avec ma meilleure amie. On devait partir d'Ibiza à Berlin. Et vu qu'on a raté notre vol, il a fallu qu'on refinance du coup le vol raté. Et donc là, je me suis retrouvée à choisir entre rentrer avec elle ou partir toute seule. J'avais vraiment envie de découvrir Berlin, donc je suis partie. J'avais vraiment la peur au ventre. Et finalement, c'était une énorme découverte. La liberté, le fait de vraiment être seule face à soi-même, j'ai adoré. Et depuis, je suis devenue addict. J'ai visité une 60aine de pays. Mais solo, je pense que je vais en dire quarantaine. Si je fais des longues périodes, je peux partir peut-être 2 fois 1, 2, voire 3 mois. L'année où j'ai le plus voyagé, je pense que j'avais voyagé 11 fois. Vraiment, tous les mois, je partais quelque part. Brésil, Afrique du Sud, Jamaïque. Quand on adore la musique et danser comme moi, c'est vraiment des pays où il faut absolument aller. Au niveau de la culture tout court, le Japon. Et au niveau de la nature, j'ai beaucoup aimé l'Islande. Je trouve que c'est un pays féerique. Et la Jordanie aussi parce que du coup je suis allée à Petra et on a l'impression d'être vraiment sur une autre planète. Le fait d'être seule ne m'a jamais freiné dans le choix d'activité mais m'a fait ne pas mettre certains endroits, certains pays en priorité dans la liste des endroits où je vais aller. Certaines îles paradisiaques très connues, c'est des endroits qui sont magnifiques à visiter mais je pense que je ferai très vite le tour, je m'ennuierai très vite. Avant j'avais vraiment une bucket list où j'avais vraiment tous les pays que je voulais absolument faire et maintenant j'ai tendance à vraiment vouloir faire des pays que personne ne fait. Quand on est une femme, on a tendance quand même à avoir la vie un peu plus facile quand les gens veulent quelque chose en retour. En général, quand je dis les gens, je pense aux hommes. J'ai des expériences assez cool, par exemple, faire la fête sur un yacht ou vraiment arriver à faire des trucs gratuits alors que c'est des prix exorbitants et tout parce que là, tu bats des cils et c'est réglé. Les gens, quand je leur parle de mes voyages ou quand je leur dis que je vais partir, ont tendance à vraiment me dire à chaque fois « mais t'es très courageuse ». J'arrive jamais vraiment à savoir si je suis courageuse ou inconsciente en fait. La nuance, elle est très subtile. Parce que le courage, c'est d'avoir peur et de quand même faire les choses. Et l'inconscience, c'est de même pas se rendre compte du danger. Et j'ai tendance à être les deux. Il y a plus de choses positives que de négatives. C'est juste que les choses négatives font plus de bruit. Les gens aiment bien t'ouvrir les portes. Ils ont envie de prendre soin de toi. Ça, c'est vraiment le fait d'être une femme seule. Parce que si j'avais été, par exemple, avec un groupe ou bien avec un mec ou quelqu'un, bah, ça aurait pas du tout été pareil. Une fois, je me suis retrouvée au Danemark. Je suis allée au concert de Pete Doherty. Complètement gratuitement. J'étais solo dans le pays, mais j'avais rencontré quelqu'un à l'auberge de jeunesse. On l'a vu, on lui parle 2 secondes, hyper sympa. Il me dit bah ouais, venez à mon concert. Quand j'étais en Corse, il y a des gens qui pensaient que j'étais escorte. Bon, après, on m'a expliqué plus tard que les femmes noires qui sont là-bas toutes seules, en général, sont soit femmes de footballeurs, soit escortes. Il n'y a pas de touristes apparemment. Vous savez, le cliché d'être une femme seule à un bar dans un hôtel. C'est une femme qui attend un client. Mais après, ils vont parler avec moi, ils vont très vite comprendre que c'est pas le cas. J'ai vraiment ce truc de, je vais mettre un point d'honneur à aller dans un endroit où en général on est accompagnée toute seule pour montrer aux gens que c'est ok en fait. Et mon truc préféré, c'est d'aller dans un restaurant, bien toute seule à une table bien centrale où vraiment les gens ils me regardent, ils se disent mais quoi, et commander tous les plats de la carte. La première fois, ça m'est arrivé en Inde où donc j'étais une voyageuse solo et donc je me retrouve dans un hôtel et donc le réceptionniste me fait des avances que je refuse et à la fin en fait, parce qu'il avait pris mes coordonnées, forcément quand on check-in un hôtel on donne son numéro, ses coordonnées. J'avais plein de messages de lui la nuit qui me disait qu'il voulait venir dans ma chambre, etc. Donc finalement je me suis retrouvée à pas fermer les yeux et à barricader ma porte. Et mentalement c'était très stressant. C'est un pays qui a une très belle culture, vraiment qui est très riche, mais vraiment voyager seule en tant que femme étrangère, c'est compliqué. En Éthiopie, même histoire, j'arrive dans un hôtel, donc le réceptionniste clairement a des vues sur moi que je refuse et je le retrouve quelques heures plus tard quand je rentre dans ma chambre sur mon lit. Ils n'arrivent même pas à se contrôler, même quand c'est leur travail. Et par rapport aux racines, c'était en Italie. Je me retrouve dans un hôtel toute seule et en fait, c'était un hôtel de fou. C'était clairement des racistes et j'ai rarement été aussi provoquée mentalement, émotionnellement. La femme à la réception me hurlait dessus. Elle me parlait comme si j'étais un chien. Quand tu dois libérer la chambre, t'as la femme de ménage qui tambourine à ta porte à 9h du mat alors que normalement tu quittes une chambre à 11h voire midi. Qui limite te chasse de ton lit. Et quand j'ai essayé de me plaindre après au manager, ils m'ont tout bonnement ignoré. C'est-à-dire que je leur parlais et ils agissaient comme s'ils n'existaient pas. Cette expérience m'a traumatisée, mais c'est dommage parce que le reste du séjour était parfait. Alors les conseils que je donnerais à une voyageuse solo, donc novice, c'est dans un premier temps de choisir un pays qui est un pays très touristique. C'est beaucoup plus simple déjà de prendre ses repères, de pas être totalement déstabilisé, qui
a donc des infrastructures plutôt simples à suivre, qui a des auberges de jeunesse vraiment à foison. On m'avait dit mettre un verre d'eau sur la poignée de sa porte à l'hôtel, comme ça si quelqu'un essaie d'ouvrir, le verre il tombe, on se réveille directement. Ou bien, vous savez, les AirTags, d'en garder un dans sa poche, comme ça il y a toujours quelqu'un qui a sa géolocalisation. Après, moi, je trouve que c'est un peu extrême. Suis ton instinct, reste toujours entouré d'un maximum de monde. Si tu vois qu'il y a des gens qui sont un peu bizarres, c'est qu'il y a un truc. Et essaye vraiment de toujours tenir au moins une personne au courant de l'endroit où tu te trouves et de l'endroit où tu comptes te rendre. Comme ça, si jamais on n'entend pas parler de toi, on a une idée de où est-ce que tu es. Effectivement, des tongs, si t'es en auberge de jeunesse et que t'as une douche partagée, ça va être beaucoup plus pratique. La banane, même quand tu vas dans des pays dits dangereux, c'est quelque chose que tu peux toujours garder sur toi et éviter les pickpockets. Un été où j'étais en Grèce, j'avais pris un Airbnb qui était un petit peu excentré. Je me sentais vraiment très seule, j'avais même peur la nuit parce que pour le coup l'appart était très grand et là je me suis vraiment dit qu'ok, même si je trouve des Airbnb géniaux à des prix absolument dérisoires, je préfère être dans un truc central avec plus de gens. En général, je prends jamais des hôtels quand je voyage seule. J'ai tendance à aller dans des auberges de jeunesse et ça change toute l'expérience de mon voyage. Quand on n'a pas d'argent, on peut aller donc dans des dortoirs. Si on ne veut pas partager son intimité avec des inconnus, on prend une chambre privée, donc c'est comme un hôtel. On a sa salle de bain, on a ses toilettes, on a tout dans la chambre. Et quand on est seul, c'est la manière vraiment la plus efficace de rencontrer des gens. Il y a des salles exprès qui sont créées pour créer du lien entre les gens. Et moi, c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont encore mes amis aujourd'hui à travers le monde. Comment est-ce que je rencontre des gens et des locaux? Ce qui m'intéresse finalement le plus. Je vais parler aux commerçants, etc. Et donc, j'hésite pas parfois à leur demander alors où est-ce que vous me recommandez d'aller, etc. Ils ont même tendance à aussi me proposer, je peux aller avec toi, on peut faire ça ensemble. Je voyage seule, mais c'est toujours le moment où je rencontre le plus de gens. Donc on n'est jamais vraiment seul. Et c'est une chose justement qui est très bien quand on voyage seul, si on a tendance à être timide, c'est qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort. Mes voyages, je les finance du coup en travaillant et je travaille énormément. Mon job, on va dire qui me ramène le plus d'argent, c'est formatrice en nouveaux médias. Je suis formatrice podcast. Je travaille beaucoup aussi en hôtellerie, tout ce qui est résa. Quand j'ai vraiment besoin de faire beaucoup de cash en peu de temps, ça m'arrive aussi de faire des extras en boîte. Je peux faire le vestiaire, le bar. Je fais des contrats d'intérim. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais accepté de prendre de CDI pour pouvoir garder cette flexibilité-là et cette liberté de pouvoir partir quand je veux. Dès que j'ai assez d'argent, je pars, je reviens, j'ai plus un rond, je retravaille et je repars. Donc je pense que mon max une fois, c'est d'avoir travaillé peut-être 90 heures dans une semaine. Tu peux faire beaucoup de sacrifices sociaux. Niveau santé, c'est pas top non plus, mais ça me permet de pouvoir partir jusqu'à 6 mois dans l'année parfois. Donc ouais, le voyage, c'est vraiment ma plus grande passion. Donc j'hésite pas à sacrifier beaucoup de choses. Bye mademoiselle, et puis vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc claude.monté sur Instagram et TikTok. Ciao! Et n'oubliez pas de voyager.